Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des dons des fidèles qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fin du monde arrivera. Elle arrivera. On ne sait ni le jour, ni l'heure. Mais la fin du monde arrivera. Mais aussi, certains arriveront peut-être avec une bonne intention, bien avant que cette fin du monde n'arrive. Certains arriveront et diront qu'elle arrive déjà, qu'elle est toute proche. Les témoins de Jéhovah ont annoncé en 2 occasions, avec date précise, la fin du monde, et elle n'est pas arrivée. Ça a peut-être servi pour mettre de la peur à des personnes, mais la fin du monde, à cette date-là, n'est pas arrivée. Et cette peur, parce que, disait-il, seuls ceux qui sont de leur groupe seront sauvés, et beaucoup de gens ont eu peur. Mais sans besoin d'aller dans ces groupes, il y a beaucoup de personnes qui parlent de grandes visions et disent qu'ils ont vu une fin du monde imminente, et même des prêtres qui alertent continuellement que la fin du monde est proche. Jésus nous avertit en disant de ne pas suivre ces personnes qui continuellement parlent de la proximité de la fin du monde. Jésus nous demande de ne pas les suivre, de ne pas marcher derrière eux. La fin du monde arrivera, mais à l'improviste. Il y aura des choses qui sembleront montrer l'arrivée de la fin du monde. L'Évangile parle des guerres, des désordres, des épidémies, des famines. Mais cela n'est pas le signe de l'arrivée de la fin du monde, chers frères et sœurs. Il y aura des catastrophes, dit le Seigneur, mais cela ne montre pas l'arrivée de la fin du monde. Soyons donc prudents devant ces personnes, devant ces voix qui parlent d'un apocalypse imminent, ces personnes qui nous mettent de la peur dans le ventre. Ce que nous devons plutôt faire, notre première préoccupation, c'est de savoir si nous sommes prêts pour notre propre fin du monde, si nous sommes prêts pour le jour où le Seigneur dira « Viens, ton temps sur la terre s'est écoulé ».
C'est cette préoccupation qui doit être la nôtre, pas la préoccupation de ces visionnaires, de ces personnes qui alertent la fin du monde est proche. Pensons d'abord à notre propre fin du monde, notre fin du monde particulière. Sommes-nous prêts? Et être prêt signifie vivre en état de grâce de Dieu. Es-tu en communion avec Dieu? Parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure. Alors, nous devons être permanemment en état de grâce. Nous devons utiliser ces canaux que nous donne l'Église. Tu es en état de péché, confession. Lève-toi, demande pardon à Dieu. Reste en état d'alerte. Reste préoccupé pour ta propre fin du monde. Il y a des semaines, en Europe, on parlait d'un délestage général et on conseillait, par exemple, d'avoir des réserves d'eau dans les maisons, d'avoir des batteries. Eh bien, les gouvernements doivent faire ce qu'ils peuvent, doivent être prévoyants. En Autriche, par exemple, il y a eu une préparation de la population en pensant à ce grand délestage. Ah oui, les gouvernements doivent, en cas d'alerte, doivent préparer les populations et nous devons suivre ce que ces gouvernements indiquent. Je suis de ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas vivre au jour le jour. Bien sûr, quand on a les moyens de prévision, il faut vivre en ayant des provisions. Je répète, quand cela est possible, parce qu'il y a des gens qui vivent le jour parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais notre première préoccupation ne doit pas être s'il y aura un délestage général, s'il y aura une crise économique. Oui, nous devons penser à cela et avoir des provisions. Mais notre première préoccupation doit être si notre âme est en communion avec Dieu. Parce qu'à la fin, c'est cela qui compte. À la fin, c'est la question de que est-ce que mon âme est propre? Est-ce que mon âme est en communion avec Dieu? Et l'âme des miens, l'âme de mes enfants, c'est vrai, cela ne dépend pas toujours de nous. Nous faisons tout ce que nous pouvons, transmettre une bonne éducation, transmettre la foi à nos enfants. Et parfois, leurs égarements ne viennent pas toujours de nous. Mais préoccupons-nous de nos âmes en premier. Préoccupons-nous du salut des nôtres, du salut de ceux-là qui nous entourent. Loué soit Jésus-Christ. Amen.